Hello, bienvenue sur la chaîne Agir Quantum. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 signes annonciateurs de la fin de nos relations. Bref, si tu es ici, c'est probablement parce que tu te poses des questions sur ta relation affective. Même si ces signes que je vais citer ne présupposent pas forcément la fin de la relation de façon systématique, ils peuvent néanmoins te donner les clés pour les identifier et prendre le destin de votre couple en main. Ainsi donc, ces signes te mettront face à 2 décisions. Soit mettre un terme à la relation, ou maintenir la relation en recherchant des solutions salvatrices avec votre partenaire. Quels sont donc ces 4 signes? On va les voir maintenant. Premier signe, le dialogue est toujours difficile entre vous. Exemple, si tu veux lui envoyer un simple texto, rien que le fait d'y penser te met dans un état psychique délétère. Tu t'interroges tellement sur les mots à employer que tu oublies la notion de la simplicité. Même après avoir envoyé le message, tu as tellement peur de ce que l'autre va te répondre. Et quand l'autre ne répond pas, tu commences à te dire « ça y est, il m'a largué pour quelqu'un d'autre ». Tu te fais des scènes inimaginables à n'en plus finir, qui finiront même par se réaliser d'ailleurs. En plus aujourd'hui, les téléphones agissent aujourd'hui comme des espions. Par exemple, tu as envoyé un message et la personne l'a reçu, l'a lu, et tu sais que la personne a lu ton message. Tu as été notifié et malgré tout cela, la personne ne répond pas à ton message même 24 heures plus tard. Et ça te met dans un état encore plus grave. Alors que tu vois la personne sur les réseaux sociaux en train de liker, commenter des posts inutiles, tu regardes ta montre, tu te grattes le doigt, tu sais pas quoi faire, tu cherches, tu regardes ton téléphone à chaque instant. Et ça, franchement, à un moment donné, c'est pas vraiment tolérable, c'est pas facile. Et il y a de quoi s'interroger sur la réalité de votre relation. Quand vous en arrivez là, ce signe révèle clairement que l'autre n'a pas de temps à accorder pour votre relation. Il a d'autres priorités, à moins qu'il vous présente un motif qui tient le poids. Donc ne perdez pas votre temps à chercher les mots avant de communiquer entre vous et la personne que vous aimez. Si le dialogue est si compliqué, déjà, à la base, dites-vous que tôt ou tard, vous allez faire face à une décision. Deuxième signe. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Si votre relation a déjà duré plus de 6 mois par exemple, il faudrait vous poser la question suivante. Quel projet avons-nous à réaliser ensemble? C'est une question simple. Quel projet avons-nous à réaliser ensemble? Vous posez cette question à 2. S'il n'y a aucune réponse claire, alors il y a anguille sous roche. Même si c'est un voyage à 2 que vous voulez réaliser ensemble, c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien. Mais si vous ne comptez pas réaliser des choses ensemble, ça veut dire qu'il y a trop d'incertitudes dans l'avenir de cette relation. Bien évidemment, si votre but est de vous amuser, cette question ne se pose pas, hein. Ça c'est vrai. Mais dans le cas où vous voulez construire, alors cette question est importante. C'est même le cœur de votre relation. Car si aucun désir ne vous stimule, aucun projet ne vous motive et que rien ne vous donne envie de vous projeter dans l'avenir avec l'autre, alors dites-vous bien que vous êtes juste en train de passer du temps. Voilà. Autre exemple certains le vivent, mais c'est vraiment un exemple qui est aussi de façon indirecte. Par exemple, vous êtes dans le couple et vous avez tendance à vous projeter seul dans un avenir radieux, paisible, avec une autre personne, quoi. Si cela vous arrive, ça sous-entend que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. Dans tous les cas, vous rêvez seul, sans l'autre. C'est comme si vous vivez seul. Donc, vous vous projetez seul, vous êtes tout le temps seul, ou bien même pas forcément seul. Vous vous imaginez peut-être dans les bras d'une autre personne que vous considérez comme la personne idéale dans votre imaginaire, et du coup, votre esprit n'est plus dans la relation. Il y a votre corps qui est là, mais votre esprit n'est pas totalement là. Ce qui veut dire que vous ne profitez pas totalement de la relation. Et vu qu'il n'y a aucune projection de façon claire à 2, ça veut dire que chacun doit choisir sa voie. Troisième signe, vous n'êtes plus vous-même dans la relation. En fait, ce signe-là, ça signifie que vous disparaissez, quoi. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Vous ne savez pas comment interagir avec l'autre quand vous êtes en public ou avec vos amis, quoi. Vous n'arrivez même pas à exprimer vos sentiments l'un pour l'autre. Ce qui fragilise la connexion entre vous. Vous êtes souvent en déphasage et pas vraiment sur la même longueur d'onde. Chacun se méfie de l'autre dans ce schéma. La confiance ne peut être installée. Si votre personnalité ne s'affirme pas dans la relation, vous étouffez en fait. Ce signe est un vrai marqueur de fragilité. En conséquence, si vous ne faites rien, eh bien, je vous laisse deviner la suite. Donc si vous tenez à votre relation, osez être vous-même. Osez dire ce que vous pensez. Osez vous parler les yeux dans les yeux. Osez discuter votre problème et trouver un terrain d'entente pour résoudre ça, pour que vous puissiez exister
dans la relation. Il faut marquer votre présence dans la relation pour que l'autre aussi vous apprécie. Si vous n'existez pas vraiment dans la relation, la personne va aller chercher ailleurs. Donc, il faut être soi-même dans la relation. Sinon, passez à autre chose. Quatrième signe. Vous regrettez votre choix. Ça, c'est pour des relations qui ont déjà une historique. Pour savoir si c'est votre cas, posez-vous juste une simple question. Attention, vous devez répondre à la question sans hésiter. Si vous hésitez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. La question est la suivante. Si je devais repartir à zéro, est-ce que je choisirais cette même personne comme partenaire? Si la réponse est oui, sans hésitation, c'est super. Si la réponse est non, sans hésitation également, c'est super. C'est une très bonne chose. Et quand la réponse est négative comme ça veut dire que vous ne vous sentez pas bien dans la relation et qu'il y a des choses à améliorer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a rupture, mais il faut améliorer les choses avant que ça soit trop tard. Ça veut dire qu'il faut travailler sur vous deux et voir si les arguments tiennent la route pour pouvoir continuer ensemble dans cette relation. Voilà les 4 signes dont j'ai voulu vous parler dans cette vidéo. En tout cas, ces 4 signes sont importants et certainement il y en a d'autres. Vous allez peut-être voir plusieurs. Les 4 que je trouve majeurs sont ceux que je viens de citer. Car si vous travaillez dessus et que vous détectez de ces genres de choses, faut pas les négliger, car des couples qui vivent longtemps, ce sont des couples qui ont beaucoup travaillé sur ça, qui ont beaucoup accepté certaines choses, qui ont beaucoup fait des concessions. Les clés sont entre vos mains. C'est à vous de réagir, vous orienter dans le sens que vous souhaitez pour votre avenir ensemble, votre avenir en commun. Si vous avez aimé le contenu, merci de laisser un like ou un commentaire. En tout cas, c'est toujours enrichissant. Si ça ne vous a pas intéressé, dites-le aussi pour que je puisse améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à atteindre l'objectif de 10 000 abonnés d'ici la fin du premier trimestre. C'est vraiment important. Merci. À bientôt pour de nouvelles choses.